Bonjour chers entrepreneurs. Aujourd'hui nous sommes avec Vanessa Sophie. Je te remercie beaucoup d'être venue. Elle est entrepreneuse et youtubeuse depuis 3 ans. C'est ça. Et ta chaîne YouTube, elle s'appelle Lilith Tarot. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, je vais lui poser plein de questions. Je t'ai préparé donc pour vous encourager de lancer votre chaîne pour avoir l'avis et témoignages justement comment ça se passe quand on a la chaîne depuis 3 ans. Et j'ai regardé un petit peu tes vidéos, à chaque nouvelle vidéo, et là, à peu près 300 vues déjà, donc c'est très bien, je trouve. Donc 300 vues, ça veut dire que 300 personnes de ta cible te regardent. C'est ça. Oui. Alors, dis-moi comment tu es arrivé au fait que, voilà, je veux commencer une chaîne YouTube. Comment ça se passait? Alors pour commencer, moi la base c'était vraiment que je voulais partager ma passion. Donc moi je tire les cartes et vraiment, alors déjà je pratique un tarot plutôt psychologique à base des symboles et en fait je voulais partager cette passion-là. Et au début, je voulais faire une chaîne YouTube parce que je regardais beaucoup de youtubeuses dans plein de domaines, donc évidemment dans le tarot, mais aussi les youtubeuses beauté, enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Et je rêvais de faire ma chaîne, mais j'osais pas. Donc j'ai commencé par un compte Instagram où je mettais uniquement des petites photos tous les jours de mes cartes avec mes conseils. Et en fait, en passant par Instagram, au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire une chaîne YouTube. Et ça m'a permis de faire un premier pas un peu moins intimidant, je pense, parce que c'était que des photos. Et il y avait moins de travail aussi. Et ça m'a habituée. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ce que je faisais. Et là, ça m'a aussi motivée. Ah, donc tu avais déjà des premiers clients via Instagram? Pas des clients, mais j'avais des gens qui suivaient mon feedback. compte Instagram. Voilà. Du D'accord. coup, comme je savais que j'étais un peu suivie, alors c'était vraiment léger, je devais avoir moins de 100 abonnés. Mais le fait d'avoir ces quelques feedbacks, ça m'a motivée. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire mes vidéos. Et à l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé sur l'aspect technique parce que je pense que quand on veut commencer quelque chose, l'aspect technique, ça peut devenir une excuse. Genre, je sais pas faire ça, j'ai pas tel matériel donc je peux pas faire des vidéos, mais c'est pas vrai. On peut faire des vidéos avec un téléphone portable. Oui, justement, tu as parlé que tu as passé de photos aux vidéos. Est-ce que tu as eu la peur devant la caméra? Ah oui, mais je pense que tout le monde l'a de base parce que quand on se voit, en fait, de base, on se voit jamais. On n'a pas l'habitude de voir l'image. Toi et moi, maintenant, on est habitués. Oui, c'est vrai. Mais quelqu'un de lambda qui commence sa chaîne n'a pas l'habitude de se voir. Donc, on ne reconnaît pas sa voix, on ne reconnaît pas son image. Ça fait bizarre. Et puis, on a peur aussi, je pense, de l'image qu'on va renvoyer. Et moi, en fait, j'avais tellement peur qu'au début, je me suis dit, je vais me faire un peu un personnage. Donc, j'avais une perruque blanche, les cheveux au carré, avec une frange comme ça. J'étais hyper maquillée. Et en fait, de jouer ce personnage au début, ça m'a permis de me lancer. Et si jamais vous avez peur, quelque part, trouvez-vous des choses qui peuvent vous permettre de vous lancer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être très extrême comme moi et de vous déguiser. Mais moi, quelque part, ça m'a permis de me lancer. Et maintenant, je fais des vidéos en me réveillant. Je ne suis pas maquillée des fois parce que maintenant, j'assume complètement qui je suis comme je suis. Mais j'ai eu besoin de cette étape-là et maintenant j'en rigole, mais ça m'a permis de me lancer. C'est marrant ce que tu racontes parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi parce que j'ai inventé à l'époque le personnage pour ma chaîne qui s'appelle Mathilde. C'est moi avec la perruque aussi. Donc et au début, j'ai faisais une espèce d'interview entre moi, Irina et Mathilda qui discutent par rapport à tel ou tel sujet et ça m'a aussi aidé de me lancer, mais c'était trop compliqué de le faire. Je pense que pour toi aussi, ça a pris le temps de te maquiller. C'est ça, ça demande beaucoup de préparation et au fur et à mesure que je suis devenue à l'aise, en fait, j'ai lâché ça. Justement, comment tu es devenue à l'aise? Comment tu as passé de perruques à toi, Lilith? On va t'appeler comment? Vanessa ou Lilith? Lilith plutôt pour la chaîne. Ouais. D'accord. Comme moi, Irinka, et dans la vraie vie, je suis Irina. Donc, c'est notre pseudo artistique. Ouais. Donc, Lilith, comment tu as passé au Lilith? Comme tu es naturelle comme ça. C'est, je pense, la confiance qui est venue au fur et à mesure de pratiquer en fait. Plus je mettais des vidéos, plus je voyais que les gens s'intéressaient à mon message et finalement à quoi je ressemblais, c'est pas l'essentiel. Et plus j'avais l'habitude de me voir aussi, plus je montais mes vidéos, plus j'étais habituée à mon image, à ma voix. Ça m'a permis de prendre confiance. Et donc de lâcher petit à petit les artifices. Donc la quantité des vidéos. C'est ça, c'est l'habitude.
Il L'habitude. faut vous habituer à votre image. Ce que je conseille aux entrepreneurs, il y a un challenge que j'ai passé à l'époque, par contre en russe, mais c'est ma langue natale et vous pouvez le passer en français, en faisant 100 vidéos pendant 2 semaines. Par rapport à n'importe quel sujet, juste il faut faire, il faut faire beaucoup pour, comme dit Lilith, s'habituer justement à vous tourner. Alors, l'autre question, comment tu as étudié ta cible? Alors moi, de base, j'avais dans l'idée vraiment de m'adresser principalement aux femmes parce que j'avais envie d'accompagner des personnes comme moi en fait, des personnes que je comprenais, qui traversaient aussi les mêmes questionnements. Parce que donc quand j'ai commencé à tirer les cartes, je traversais une période difficile et en fait j'ai réussi à aller mieux moi justement grâce au tarot. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul sur moi-même et donc j'avais dans l'idée d'accompagner des gens qui auraient besoin des symboles du tarot pour s'aider à aller mieux. Et je me suis dit, entre femmes, on a forcément une façon de se connecter. On se comprend, on a une sensibilité commune. Et donc, au départ, je m'adressais d'abord aux femmes et je parlais beaucoup au féminin sur Instagram et dans les vidéos. Et la cible, elle a évolué parce que j'ai remarqué dans les commentaires, dans les messages que je pouvais avoir, que j'avais aussi quelques hommes. J'en ai beaucoup moins, mais il y en a qui sont là. Et du coup, maintenant, je fais attention aussi. Je ne vais pas dire juste bonjour à toutes ou bonjour les filles. Je dis bonjour à toutes et à tous ou bonjour tout le monde parce que j'ai remarqué que j'avais aussi des hommes qui s'intéressaient à mon message. C'est très intéressant. Et donc la cible, je la fais évoluer parce qu'elle évolue aussi. Oui, donc je m'adresse aux gens qui me suivent. Donc d'abord, tu as commencé à t'adresser aux personnages éphémères que tu as dans ta tête. Et après, au fur et à mesure, tu as compris par rapport à feedback que tu as eu, par rapport à tes commentaires, à qui tu dois s'adresser. Et c'est ce que se passe dans le monde entrepreneuriat. Oui, Lilith, elle a commencé tout de zéro. D'abord, tu as commencé ta chaîne YouTube, tu m'as dit. Et après, l'activité, elle se développe. L'activité est venue après. Voilà, mais parmi vous, il y a les entrepreneurs qui déjà font son activité et vous connaissez déjà vos clients. Donc, et vous imaginez que c'est les mêmes clients qui vont regarder vos vidéos. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre que peut-être les autres types de clientèle, des spectateurs, ils vont vous laisser les messages et donner le feedback. Et par rapport à ça, par rapport aux commentaires, comme a fait Lilith, vous pouvez construire votre cible YouTube. Ce qui peut être différent de la cible de business hors ligne, comme j'ai dit. Et est-ce que tu as eu justement les commentaires négatifs et les harcèlements? Alors, j'ai eu quelques commentaires négatifs, ça je pense que personne n'y coupe. Après, moi dans ma profession, le tarot, ça reste quand même une très très petite communauté. Donc je m'expose moins par exemple que les youtubeuses beauté ou les youtubeuses mode qui ont des grosses communautés. J'ai pas autant de haters comme on dit, mais ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens mal intentionnés qui vont laisser des commentaires par exemple racistes ou des choses comme ça. Et ce qu'il faut se dire quand ça arrive, c'est que c'est de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes moche, vous parlez mal, ou alors il y en a qui vont dire oui, tu devrais acheter tel matériel, ce serait mieux. Mais ça, il faut savoir que le cerveau retient toujours le négatif plus que le positif. C'est naturel, c'est parce que dans la nature, en mode survie, c'est ce qui nous permet justement de survivre. Mais sur YouTube, ça, il faut faire attention. S'il y a des comportements dangereux, il faut les signaler aussi. Mais de base, il faut vous dire qu'un commentaire négatif sur 5000 abonnés, c'est rien. Ouais. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je rentre pas dans le débat. Je supprime. Tous mes commentaires sont modérés. Je les laisse pas s'afficher automatiquement. Comme ça me permet aussi de filtrer s'il y a des demandes bizarres, s'il y a du harcèlement envers moi ou envers peut-être les gens qui me suivent aussi. Et après, je les supprime. Je ne rentre pas dans le débat et je bloque la personne si c'est des commentaires racistes, ce genre de choses ou qui peuvent être dangereux. Je les bloque pour pas qu'ils puissent retrouver ma chaîne et donc me retrouver. Donc, ta statistique, combien de commentaires négatifs tu as sur les commentaires normaux ou positifs? J'en ai vraiment eu très très peu depuis le début de ma chaîne. J'ai dû avoir une dizaine maximum de commentaires négatifs. Ça fait 3 ans que j'ai la chaîne et je peux pas vous dire combien j'ai de commentaires au total tellement j'en ai. Je pense que plus que 1000, voilà, même 5000 je pense. Et c'est pour ça, à moins d'avoir une énorme communauté, par exemple comme les youtubeuses et les youtubeurs les plus connus, je pense que le ratio de commentaires négatifs sera très bas. Mais il faut savoir que c'est normal si vous focalisez dessus. Normal. C'est humain, mais il faut pas que ça vous empêche. Et dites-vous que de toute façon, pour une personne qui a la méchanceté
de venir vous dire ça. Il y a combien de personnes qui vous adorent et qui regardent votre travail et qui peut-être ne le disent pas parce que souvent, c'est pareil, on a tendance à dire plus facilement ce qui est négatif que ce qui est positif. C'est la même chose pour moi avec ma chaîne Erinka TV. J'ai reçu quelques commentaires, pas harcèlement, mais les commentaires, on peut dire négatifs, mais c'était très peu. Vraiment très très peu, donc lancez-vous, ne soyez pas peur que les gens vont vous dire, ils vont vous harceler, ils vous chercher où vous habitez. Et après, c'est assez rare. C'est très très rare. Après, si ça arrive, si vraiment vous subissez du harcèlement, par contre, allez voir directement la gendarmerie parce que ça c'est important quand même, vous laissez pas harceler. Après, si c'est juste quelqu'un qui dit ta caméra est nulle ou ton montage est pourri, supprimez le commentaire. Ne vous embêtez pas, rentrez pas dans le débat. Oui, c'est vrai. Aussi un conseil que j'ai remarqué sur une chaîne d'un entrepreneur qui suit mes workshops, justement, et une personne qui a écrit que est-ce que quelqu'un comprend qu'est-ce qu'il dit ce mec? Les commentaires comme ça. Et il a commencé à discuter avec cette personne. Donc, si vous subissez les commentaires comme ça, ne répondez pas. Vous pouvez les laisser, si ce n'est pas très très méchant, mais on voit que c'est ce commentaire qui ne pose pas les questions, c'est juste le commentaire pour rien, quoi. Oui, c'est ça, et vous perdez de l'énergie à répondre à ça. Ne répondez pas. À côté de ça, vous avez peut-être des clients potentiels qui voudraient que vous leur répondiez et vous répondez à quelqu'un qui est juste là pour gaspiller votre énergie. Donc ne perdez pas de temps à ça et rentrez pas dans leur jeu. Parce que ça va plus vous détruire la confiance qu'autre chose. Alors, on passe à suivant, quelque chose de plus intéressant. Quand tu as commencé à recevoir les premiers clients grâce à ta chaîne? Alors moi, à la base, comme je vous ai dit, je voulais vraiment juste partager ma passion. Et au fur et à mesure que je faisais mes tirages, il y a des gens qui me demandaient si je faisais des tirages personnalisés. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Donc il faut savoir que moi, j'étais à cette époque-là au chômage. Non, j'étais encore salariée, je crois. Mais je pensais entreprendre, mais je ne savais pas encore dans quoi. Et comme je suis chargée de com, je pensais naturellement que j'allais lancer une agence de com. Et puis, au fur et à mesure, je vois qu'on me demande des tirages de tarot. Je me dis, pourquoi pas? Du coup, rien à voir. Rien à voir, vraiment rien à voir. Et je me dis, je vais essayer. Et le réflexe que j'ai eu, donc moi évidemment, je n'avais pas encore de business à l'époque, donc pour vous, si vous avez déjà une entreprise, c'est différent. Mais à l'époque, je me suis dit, je ne vais pas faire ça gratuitement, même si je ne suis pas encore professionnelle. C'est un travail, c'est un service. Donc j'ai mis en place une plateforme Tipeee pour pouvoir récolter des dons contre un tirage. Donc j'ai mis ça en place, donc déjà j'avais quand même ce réflexe entrepreneurial, je savais que je faisais pas ça bénévolement. Donc et combien de mois t'as faisais déjà ta chaîne? Ça faisait à peu près 5 mois que j'avais commencé ma chaîne. Alors je me souviens plus des statistiques de l'époque, mais j'avais pas non plus beaucoup de gens. Donc c'est-à-dire que si votre communauté elle est engagée, vous n'avez pas forcément besoin qu'elle soit grosse pour avoir du rendement. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient engagés, qu'il y ait de l'interaction et qu'ils comprennent que vous vendez quelque chose. Parce que parfois, sur YouTube, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui veulent partager leur passion, ce que j'ai fait aussi, mais qui ne pensent pas à préciser ou à faire comprendre qu'il y a un service, une activité derrière. C'est intéressant. Tu as fait l'appel à l'action? Non, pas encore à l'époque. Maintenant, oui. Et comment ils ont compris qu'il faut te contacter du coup? Je pense qu'au tout début, les premières demandes, c'est des gens qui aimaient ce que je faisais et qui voulaient vraiment que je leur tire les cartes. Et c'est là où moi, je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire ça. Ah, c'est eux qui te donnaient l'idée. Et du coup, ce que j'ai mis en place après, pour faire comprendre justement à d'autres personnes que c'était ma future activité, c'est que tout simplement, je mets dans la barre d'infos consultation privée avec mon adresse mail. Et après, j'ai tous mes liens, mon site, mon blog, newsletter, etc. Et effectivement, maintenant que je commence un peu à comprendre comment ça marche, parce que moi, à l'époque, vraiment, je débarquais sur YouTube, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de stratégie. Maintenant, je précise aux gens, voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager si vous voulez, la newsletter pour rester informé, enfin, le petit blabla que tous les youtubeurs et les youtubeuses font. Mais finalement, c'est ce qui marche, parce que les gens, si on ne leur formule pas, ne peuvent pas deviner. Ouais. Donc si vous avez déjà une activité, vous avez déjà un site web, déjà une newsletter, pensez à le dire. Ça ne coûte rien. Et vous mettez les liens et vous verrez que ça vous fera grossir. Moi, je sais que ma newsletter, en fin d'année, j'avais 300 abonnés. Et j'ai commencé à dire abonnez-vous à la newsletter. Là, j'en suis à presque 500 en 5 mois. Avec combien de chiffres d'abonnés tu avais 6 mois quand tu as eu ça, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais je pense que je devais avoir entre 500 et 1000 sûrement.
Oui, donc, mais c'est pas vraiment l'abonné qui compte. Non, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Ouais. La cible, les gens qui vous regardent, qui sont de votre cible. C'est intéressant parce que Lily t'a dit qu'elle n'avait pas de stratégie et elle ne savait pas vraiment faire appel à l'action et les gens quand même commençaient à la contacter après 5-6 mois. Donc imaginez que vous commencez votre chaîne et tout au début vous avez la stratégie à impliquer et vous commencez à faire l'appel à l'action tout au début de votre existence de votre chaîne YouTube. Donc vous allez avoir le résultat beaucoup plus rapide que maintenant. Et du coup, justement, tu as commencé à parler par rapport à la procédure, comment tu amènes tes clients de ta vidéo jusqu'à le fait qu'ils te contactent et comment ils te payent, comment ça se passe. Donc moi, la plupart du temps, les gens du coup me contactent par mail. Donc j'ai un site web où on peut réserver les tirages. Et email, ils trouvent où? Dans la barre d'information. Moi, je mets donc, toujours tout en barre d'information. Dans la description, tu laisses ton email et tu dis quoi là-bas? Contactez-moi? Oui, alors je sais plus exactement. Je crois que ça doit être écrit consultation personnalisée ou consultation privée. Okay. Il y a le mail. Après, il y a écrit dérouler la barre d'information. Les gens cliquent et là, il y a tous les liens vers le site. Et dans la vidéo, tu annonces que dans la description, je vous laisse mes contacts. Ok. Voilà. Et après, comment ça se passe? Ils te contactent par email? Donc en général, les gens me contactent par mail, m'expliquent leur situation et moi, je leur conseille aussi les différentes prestations que je propose et qui seraient pertinentes pour leurs problématiques. Parce que, alors, il y a des gens maintenant qui ont l'habitude, qui me connaissent et qui, du coup, passent directement par mon site web. Mais les gens qui connaissent, qui n'ont jamais travaillé avec moi, aiment bien à savoir avant comment ça se passe. Et même s'ils me voient tous les jours sur YouTube, ce qui inspire confiance aussi, ils aiment bien, poser 2-3 questions avant d'acheter, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, YouTube, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens de savoir qui vous êtes et comment vous travaillez. Moi, je sais qu'il y a des gens qui viendront jamais vers moi parce qu'ils font pas partie de ma cible, mais ils savent qu'ils font pas partie de ma cible parce qu'ils me voient tous les jours. Enfin, ils peuvent me voir sur YouTube. Les gens qui font partie de ma cible me voient tous les jours, ils me regardent tous les jours et donc ils savent qu'on a une énergie qui est similaire. Et ça, c'est important en tant qu'entrepreneur de montrer qui vous êtes, comment vous travaillez. Donc du coup, ta procédure et tes contacts, et est-ce qu'ils peuvent t'appeler aussi? Non, parce que moi je préfère... alors après, si c'est quelqu'un que je commence à connaître, on peut passer par téléphone ou Skype, mais d'abord par mail, parce que sinon ça me permet de filtrer un peu en fait. Oui. Ouais, ça c'est important aussi quand on travaille à son compte et on n'est pas une grosse entreprise avec les managers. Oui, et pour limiter justement le harcèlement aussi, parce que quand on met un numéro de téléphone, on prend plus de risques aussi. Donc moi je préfère d'abord passer par mail et après les clients que je connais, effectivement, il y en a, j'ai leur numéro de téléphone. D'accord. Mais voilà, c'est parce qu'il y a la relation de confiance qui s'est construite aussi. Oui, super. Alors la question qui s'intéresse à beaucoup des entrepreneurs et qui nous met un petit peu bazar dans nos têtes, la monétisation. On pense qu'on gagne d'argent via la publicité parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui font les blogs, mais pour nous les entrepreneurs c'est un peu différent. Et justement, explique comment ça se passe pour toi, monétisation. Alors moi, j'ai décidé de monétiser mes vidéos, mais il faut savoir que c'est pas ça qui va vous permettre de vivre. Mais si vous produisez un contenu qui est exclusif, c'est-à-dire que vous reprenez pas des vidéos ou des musiques d'autres personnes, vous pouvez monétiser. Et si vous voulez, moi, alors ça peut être une fois entre 4 et 6 mois, je reçois 70 € de YouTube, puisque YouTube vous envoie, fait un virement quand vous avez atteint les 70 € de monétisation. Et ben voilà, de temps en temps, j'ai un petit bonus, mais c'est pas ce qui me permet de vivre. C'est très peu. Voilà, c'est très très peu. Est-ce que tu as la pub sur tes vidéos? Oui, je crois, elle s'affiche en bas. Elle s'affiche en bas, mais avant de ta vidéo? Oui, aussi. Avant aussi. Est-ce que ça énerve pas tes spectateurs à voir? Non, je pense pas, parce que les gens peuvent la passer. Et après, alors moi, j'ai pas vu de différence sur les vues entre avant et après la monétisation en fait. Les gens sont habitués maintenant à ça et aussi ça permet aux gens, ils savent que c'est une façon aussi de rémunérer. Donc s'ils veulent pas vous commander quelque chose parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le moment ou qu'ils sont pas encore intéressés, mais qu'ils aiment bien vos vidéos, ils se disent voilà, je regarde une pub avant, ça me permet d'aider cette personne sans avoir à payer aussi. Ouais. Donc je pense que ça, les gens en ont conscience maintenant. C'est vrai que les entrepreneurs, si vous voulez monétiser vos vidéos, donc allumer la publicité, regardez Analytics.
les données analytiques, ça vous permet de comprendre, comme Lilith a dit, qu'il n'a pas vu grosse différence avec la publicité et sans publicité. Donc vous pouvez essayer, vous pouvez tester, mais gardez toujours dans votre tête, c'est pas ça qui vous fait vivre. Non, et franchement, pour les toutes petites communautés, si vous ne voulez pas monétiser parce que c'est plus simple, que vous voulez rester libre de votre contenu, etc., ne monétisez pas. Parce que ceux qui peuvent vraiment vivre de la monétisation, c'est les gros youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés. Avec des millions de vues, des abonnés. Par contre, la monétisation vous permet de mettre le lien direct sur votre site. Oui. Sur votre vidéo, pas dans les descriptions. Dans les descriptions, c'est hors question. Mais où il y a les fiches, vous pouvez mettre le lien sur votre site pour que les gens puissent cliquer quand ils regardent votre vidéo tout de suite. Là, il faut avoir la monétisation. Sans les publicités aussi, c'est possible. C'est possible aussi. Et puis, en fait, il faut encore une fois penser stratégique. Qu'est-ce que vous voulez? Et franchement, maintenant, la plupart des gens sont habitués aux publicités sur YouTube. On sait comment ça fonctionne et donc ça les énerve pas. Enfin, je pense que les gens que ça énerve, soit ils mettent un bloqueur de pub, soit ils vont juste pas regarder YouTube, ou alors ils passent la publicité, mais c'est tout. Ça va pas vous faire perdre des vues en fait. Ouais, par contre, faites attention, ne mettez pas 10 pubs sur une vidéo qui dure 5 minutes. Alors ça, par contre, moi, j'ai remarqué, il y a des youtubeurs qui font des vidéos assez longues et qui mettent des pauses pubs au milieu. Et ça, j'avoue que moi, ça a tendance à me faire arrêter la vidéo au bout d'un moment s'il y en a trop. Mais sur des petites vidéos de 5 minutes, vous en mettez une au début, ça suffit. Ou à la fin. Ou à la fin. Tout à la fin, ça marche. Mais quand c'est au milieu, le spectateur peut partir. Voilà, mais ça, on a parlé déjà plus profondément sur optimisation. On reste quand même pour les débutants, cette vidéo pour les débutants, parce qu'en France, on est beaucoup trop en retard. Sur YouTube, malheureusement, et beaucoup des entrepreneurs, ils ne savent même pas comment créer la chaîne, à quoi ça sert et pourquoi nous devons le faire. Et justement, ce n'est pas pour gagner des abonnés, monétiser via la publicité, mais pour gagner vos clients. Ce qu'on a parlé, parce que c'est ça l'intérêt. Quand tu as commencé ta chaîne, tu as commencé à gagner tes clientèles et tu as commencé à gagner d'argent via tes, je voulais dire cours, les consultations. C'est ça. Voilà, ces consultations que tu fais. Tout à fait. Est-ce que tu fais les streamings, les vidéos en ligne, online? Alors moi, j'ai jamais fait de live sur YouTube. Par contre, via YouTube, j'ai créé un groupe Facebook qui est privé. Et en fait, j'en avais parlé au début sur YouTube et c'est des gens qui me suivaient de YouTube qui sont dans ce groupe Facebook privé. Là-bas. Et du coup, j'ai fait quelques lives dans ce groupe privé. Mais là, c'est vraiment des sujets plus spécifiques que j'avais envie de réserver justement à ce petit groupe qui a choisi de me faire confiance en fait. Est-ce que tu fais l'abonnement pour ce groupe? Oui, c'est sur demande. Donc là, c'est très, une façon très de récupérer intéressant. les gens aussi et de les amener vers autre chose. Parce que les gens de YouTube, on n'a pas forcément la même interaction en direct. Et donc les gens qui voulaient vraiment parler de tarot et tout ça avec moi, je les ai remises sur ceux qui veulent me rejoindre, je leur dis vous pouvez rejoindre le groupe Facebook et là je fais des lives par contre, c'est un peu plus intimiste pour moi. Le monde passe maintenant vers la stratégie de abonnement. Du coup, ce qu'on fait, on donne beaucoup d'informations sur Internet. L'information maintenant c'est gratuit, vous pouvez le chercher, y trouver partout. Ça coûte à rien du coup, mais ce qui est important, nous, les entrepreneurs qui sont sur YouTube, on donne l'information gratuitement, mais par contre, après, on peut les inviter dans le groupe privé, dans le club, dans quelque chose qui est à part. Et les gens payent les abonnements pour rester dans ce groupe privé. Moi, j'ai fait la même chose avec les femmes, justement, dans aussi le groupe Facebook, et ils payent les abonnements, ils restent là-bas, et là, on peut faire en streaming, donner quelque chose, l'information plus précisément et répondre à leurs questions qu'ils posent en fait. Pas général, mais par exemple, regarder une situation d'un des abonnés précisément. Est-ce que tu l'as fait si quelqu'un dans ton club? Oui, alors moi par contre, secret. Le groupe, je fais régulièrement des thématiques où on peut parler chacun de son sujet. Chacun peut poser des questions, il y a une vraie entraide, il y a aussi cette idée de communauté derrière.
Et toi, tu donnes le feedback Oui. personnalisé en fait. C'est ça. C'est ça qui compte d'argent en fait, pas l'information. Le plan continu, justement, je voulais parler un petit peu par rapport à ça. Quelle importance est le plan continu pour toi? Comment tu le fais? Comment ça se passe? Alors à la base, comme j'avais aucune stratégie, j'avais aussi pas vraiment de plan Même maintenant. de diffusion. Mais l'avantage que j'ai, c'est que comme je fais des vidéos qu'on peut appeler comme des horoscopes avec le tarot, régulièrement, c'était soit toutes les semaines ou tous les jours. Bah, du coup, le plan de contenu, c'est ma vidéo horoscope du jour, si vous voulez. Et là, maintenant, je commence aussi à penser à un contenu un peu plus stratégique, justement, avec des thématiques plus variées. Et là, justement, la semaine dernière, après qu'on se soit vu avec Irina, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à une série de vidéos qui s'étale jusqu'à 2020. Des vidéos donc écrites, pendant toute l'année. voilà, scénarisées, écrites et dont l'objectif c'est vraiment de me ramener des clients, notamment des clients sur une formation que j'ai créée sur le tarot. Oui. Et je me dis comment je vais pouvoir la vendre. Et l'idée c'est aussi de montrer mon expertise par des vidéos plus spécifiques et que les gens se disent oui mais moi je veux aller plus loin et donc achète la formation. Et là c'est une stratégie qui est pensée. Donc, tu as pensé déjà à la stratégie, pas juste pour les vidéos éducatives, mais aussi pour la formation. Voilà, parce que l'idée, c'est de vendre en fait mon contenu derrière. Donc, bien sûr, il y a une information qui est donnée gratuitement dans la vidéo. Et il y a des gens qui peuvent très bien se dire, moi, je veux que le gratuit, je m'arrête là. Mais les gens qui veulent aller plus loin peuvent payer la formation et donc avoir d'autres informations qu'ils n'auront pas dans les vidéos. Je veux souligner encore l'importance de la plan continu. Je l'explique à chaque entrepreneur et on comprend au fur et à mesure après, en faisant toutes les erreurs, on comprend que c'est très important et c'est super bien, Lilith, à le programmer pour toute l'année. Et moi, je aussi explique aux entrepreneurs comment préparer le plan continu via les mots-clés pour qu'on puisse avoir dans le barre de recherche, les gens peuvent nous trouver naturellement, le référencement naturel, qu'on s'appelle ça. Ok, est-ce que tu peux donner quelques conseils aux entrepreneurs librement, comme tu veux? Sur YouTube ou en général? Sur YouTube, oui. Sur YouTube. Qui veut se lancer sur YouTube ou qui ont déjà lancé et peut-être ils ont un petit souci. Justement, s'ils regardent cette vidéo. Eh bien déjà, le premier conseil que je vous donnerais, c'est tout simplement de vous lancer et de ne pas trop écouter les conseils des uns et des autres. C'est important, le feedback, mais le problème, c'est que quand on débute quelque chose, tout le monde a un avis sur tout. C'est comme pour les gens qui ont des enfants, vous devez le savoir, tout le monde d'un coup sait comment éduquer un enfant, même ceux qui n'ont pas d'enfant. Moi, j'ai remarqué quand on est entrepreneur, c'est beaucoup de conseils, notamment de gens qui n'ont pas d'entreprise et qui viennent dire oui, mais moi, si j'étais toi, je ferais ça comme ça. Si j'avais une chaîne YouTube, je ferais ça comme ça. Mais c'est pas le cas. Donc écoutez-vous, écoutez vos clients, écoutez les gens qui vous payent et surtout osez. Qui vous payent, vos clients. Oui, parce que moi je me dis, il y a plein de gens qui me donnent plein de conseils. On peut se dire que c'est gentil, mais au final, est-ce qu'ils achètent? On fait ça pour qui? On fait ça pour les gens qui ont envie de s'engager. On n'a pas, parce que si j'écoutais tout le monde, ma chaîne, ça ne ressemblerait à rien. Ce que tu dis, c'est d'or. Les paroles d'or, vraiment. Parce que écoutez votre public cible, c'est ça qui vous apporte de l'argent. On en revient à ce qu'on disait au début, connaître sa cible, c'est essentiel. Et oser être vous-même. Parce que moi, ce que j'ai remarqué sur YouTube, c'est que les gens sont toujours touchés quand on est soi. Et c'est-à-dire quand on est soi et qu'on accepte aussi de montrer qu'on est un être humain et qu'on peut être vulnérable. Parce que moi, pendant longtemps, je me disais, un entrepreneur, c'est une machine de guerre qui n'est jamais malade, qui n'a pas de sentiments. Et à un moment, j'ai craqué. Parfaite, quoi. Mais oui, mais c'est pas humain, en fait. On n'est pas des robots. On n'est tu pas es des robots. perfectionniste? Un peu. Tu es perfectionniste. Mais j'ai beaucoup lâché grâce à YouTube, d'ailleurs, parce que de me voir, en fait, telle que je suis, ça m'a permis de m'autoriser à être imparfaite. Et j'ai remarqué que quand j'explique aussi à ma communauté, là, je peux pas être là parce que je suis malade ou j'ai besoin de me reposer, les gens en fait comprennent. Ils comprennent, donc soyez vous-même et soyez bienveillant avec vous-même. Dites-vous que l'amour pour soi, oui, c'est important. Et quand vous parlez durement, demandez-vous si vous parleriez comme ça à votre meilleur ami ou à vos frères et sœurs ou à vos parents. Je suis sûre que non. Donc parlez-vous comme si vous parleriez à vos proches quand vous jugez durement.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux entrepreneurs? Alors moi, je leur souhaite déjà, si ce n'est pas encore fait, de créer votre chaîne. Oui. Et surtout de vivre le succès, mais à votre manière. Donc c'est-à-dire que le succès, pour moi, c'est pas le même pour tout le monde. C'est pas forcément gagner 1 million. C'est pas forcément pouvoir voyager tous les mois. Moi, je vous souhaite d'expérimenter votre succès et de pas avoir honte justement de ça, de votre vision à vous. Ouais. Si vous ne créez pas votre chaîne aujourd'hui, je vous assure que vos concurrents vont le faire. En France et dans l'espace Internet francophone, YouTube francophone, on est très pauvres en des chaînes, des informations, des vidéos qui produisent en fait. Donc faites-vous ça aujourd'hui, sinon dans 2 ans, quand vous voulez le faire, quand vous serez prêt à le faire, vous pouvez apercevoir que oups, je ne suis pas première. Déjà mes concurrents le font. Elles font. Ce que tu dis d'ailleurs, c'est vrai. Il ne faut pas attendre d'être prêt. Ça, c'est peut-être mon deuxième conseil. N'attendez pas d'être prêt pour faire quelque chose parce qu'on ne l'est jamais. C'est jamais le bon moment. Mais en fait, le bon moment, vous le créez. Ouais. Perfectionnisme dans la poubelle. C'est ça. Il faut dans la poubelle. Donc, faites-le aujourd'hui, même si vous pensez que c'est n'importe comment, n'importe quoi. Moi, j'en ai fait plein, des vidéos mal montées. Des fois, le son était mauvais. Je l'ai mise en ligne quand même parce qu'en fait, le principal, c'est que le message passe. Et aussi, ça montre aux gens que vous êtes humain. Et je pense que vos clients ont envie de travailler avec un être humain, pas avec une machine. Et dites-vous qu'il y a le bouton supprimer au cas où. Et moi, au final, j'ai jamais eu vraiment de commentaires mauvais là-dessus. Quand ça m'arrivait parfois de pas être chez moi et je faisais une vidéo un peu à l'arrache avec mon portable posé sur des livres, j'ai jamais eu de commentaires mauvais pour ça parce que les gens comprennent, je suis en voyage, je suis pas chez moi. Ils se disent, elle prend le temps de faire une vidéo, elle pense à nous. Et au final, c'est naturel, du coup, ils voient ta personnalité, ce qui est important. Donc, lancez-vous dès maintenant. Si vous habitez à Lyon, venez à workshop que j'organise chaque semaine. J'essaye chaque semaine. Peut-être dans 6 mois, ce sera plus le cas. Peut-être dans 6 mois, je ferai. Attendez pas pour faire les choses. Les webinaires déjà, parce que j'aurai plein de succès et plein de gens qui s'intéressent justement à ça. Je vois qu'il y a la possibilité, il y a un grand marché. Personne en parle, donc je vous encourage, faites-le et enrichissez s'il vous plaît l'espace francophone de l'information, de votre expertise parce que c'est horrible, c'est très pauvre. En anglais, on peut trouver plein de choses, en français, sur plein de sujets, c'est nul. Ouais. Donc faites-le et on vous souhaite. L'avantage, c'est qu'il y a de la place. Du coup. Oui, c'est ça. On vous souhaite que de la réussite et continuer, commencez déjà. Commencez, ouais. Et pour ceux qui ont déjà la chaîne YouTube, continuez. Et si jamais vous avez créé votre chaîne YouTube après cette vidéo, mettez-nous le lien en barre d'informations qu'on puisse aller voir. Oui, c'est vrai. En commentaire, mettez-vous le lien sur vos chaînes et on va s'abonner à vos chaînes, on va vous suivre. En tout cas, YouTube Coaching pour les entrepreneurs, moi, je vais vous suivre. Et du coup, trouvez la chaîne de l'élite si vous êtes intéressé par le tarot. Mais c'est pas juste le tarot, c'est la psychologie. C'est ça, c'est vraiment un aspect plus psychologique qui mélange en fait le coaching, la psychologie avec les cartes. C'est pas juste la divination, prédire l'avenir. Ouais, c'est pas que la sorcellerie que vous imaginez, c'est vraiment moi je trouve que c'est très lié à un PNL, programmation neuro-linguistique, ce que je fais dans mon coaching personnalisé. Donc trouver c'est Lilith Tarot et regardez en moi comment elle fait, qu'est-ce qu'elle fait aussi. Vous pouvez trouver Irinka TV, regardez aussi exemple comment je faisais avant, perfectionniste de merde. et maintenant, toute simplicité et naturelle. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup de vues sur les vidéos que je faisais très parfait. Bon, lancez-vous. Bref, tout court, il faut finir. Voilà. Lancez-vous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.